Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui, moi c'est prophète Daniel. Nous allons parler d'un sujet vraiment délicat, un sujet qui est sujet de débat et de discussion. Et je vais apporter selon mon humble avis, parler de ce sujet-là et d'où elle vient selon la parole, afin d'éclaircir l'opinion. Les chrétiens, afin d'éclaircir surtout les fils de Dieu, les serviteurs, pour qu'on puisse comprendre réellement d'où vient et qu'est-ce qui est la polygamie. D'où vient la polygamie. Pour commencer, nous allons parler de l'origine de la femme. Nous allons parler de l'origine de la femme. Nous allons parler de la signification du nom femme. D'où est sortie femme? Pourquoi est-ce qu'on appelle femme? Nous allons parler de cela. Et nous allons parler de la base de l'union. D'où est sortie l'union? À quel moment on a parlé d'union, de mariage entre l'homme et la femme? À quel moment Dieu nous parle d'union? Pourquoi est-ce que vient l'union? Quelle est la base de l'union? Nous allons expliquer également cela. Afin de pouvoir se comprendre et aller. L'origine de la femme vient. L'origine de la femme vient de l'homme. La Bible dit que Dieu fait endormir Adam et il prend la corde de l'homme et il crée la femme. Voilà l'origine de la femme. Donc la femme vient de l'homme. Elle a été créée, elle est sortie de l'homme. Voilà. Donc Dieu prend la corde de l'homme et il crée la femme. Voilà l'origine de l'être, la femme. Maintenant, la signification de son nom. Pourquoi elle s'appelle femme? Il pourrait y avoir d'autres noms, mais pourquoi elle s'appelle femme? Elle s'appelle femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. Femme qui veut dire sortie de l'homme. C'est parce qu'elle est sortie de l'homme qu'elle s'appelle femme. Voilà pourquoi la Bible dit que quand Dieu crée la femme qu'il a montré vers l'homme qui était hautement spirituel en ce moment-là, il regarde la femme et dit, voici les os de mes os, la chair de ma chair, et cette-ci s'appellera femme. Pourquoi? Parce qu'elle est sortie de l'homme. Donc femme signifie sortie de l'homme. C'est la signification de nos femmes. Nous allons parler également de l'union. D'où l'union est sortie. L'union est sortie parce que l'homme fait endormir la femme et Dieu fait endormir l'homme. Il va ôter la corde de l'homme et il crée la femme qui est la moitié de l'homme. Voilà pourquoi quand vous prenez Genèse 2, à partir du verset 24, comprenez Genèse 2, à partir du verset 24, à partir du verset 24, Genèse 2, 24, la Bible dit, c'est pourquoi, voici la cause, c'est pourquoi, parce que la femme a été ôtée de l'homme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Donc l'homme est une moitié, la femme est une moitié. Quand ils se croisent, ils deviennent une personne, une seule chair. Ils deviennent complices. Donc on peut appeler également femme moitié de l'homme. On peut appeler également femme côté de l'homme. Parce que la femme est sortie de l'homme. Comprenez? Donc la femme est sortie de l'homme. Donc voilà un peu la base de l'union. Donc quand tu prends le verset 24 te dit que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux formeront une chair. Voici la base de l'union. Voici la base de l'union. Voici la base du mariage. La causalité du mariage, c'était parce que l'homme a été tiré de la femme. La femme a été tirée du monde de l'homme. Et c'est cette cause-là qui va donner le mariage, l'union entre l'homme et la femme, à partir du verset 24 de la Genèse 2, verset 24. Vous comprenez? Voici l'union. Donc maintenant, nous avons vu la base de l'union, qui est entre deux personnes, l'homme, la femme. Pourquoi femme? Parce que c'est la moitié de l'homme. C'est sa complice.
c'est son côté. Donc, quand il quitte son père, il quitte sa mère, il va chercher sa moitié. Quand il a sa moitié, ils deviennent un. Voilà d'où est sorti le mariage. Et maintenant, nous allons expliquer la base d'où également est venue la polygamie. D'où est sortie, de quelle sémence est sortie la polygamie. C'est les choses qu'il faut qu'on explique depuis la base. La création de l'humanité, depuis la base. Nous allons prendre d'abord la base, la sémence. Nous allons parler du péché. Nous allons parler également de la polygamie. Nous prenons Adam, qui est notre père à tous. Adam est le premier homme que Dieu créa sur la terre. Adam est le premier homme que Dieu créa. Et quand Dieu crée Adam, quand Dieu crée Adam, il met Adam dans le jardin d'Éden. Il met Adam dans le jardin d'Éden. Adam et sa femme, Ève. Et il leur dit, voici tout ce que je vous donne. Tout ce qui est dans le jardin, je vous donne cela. Et je vous donne cela. Mais, il y a une chose que je vous interdis. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là, ne la touchez pas. Ne touchez pas cet arbre-là. Et le diable, le serpent ancien, vient et il va séduire Ève. Il séduit Ève. Et Ève mange le fruit. Elle donne aussi à son mari. Et son mari va manger le fruit. Vous savez, pourquoi est-ce qu'il a mangé le fruit? Il a mangé parce que c'était sa moitié. Ils étaient complices. Vous comprenez? Vous voyez un peu la complicité qui a fait que lui, il était obligé de manger. Donc, il a mangé le fruit. Mais dès qu'il mange le fruit, le diable a dit, si vous mangez ce fruit-là, vous n'allez pas mourir, mais vous allez être comme des dieux. Vous allez connaître le bien et le mal. Mais quand Dieu crée l'homme et qu'il dépose l'homme dans le jardin d'Éden, en l'homme, il y avait le bien. Il n'y a pas le mal en l'homme. L'homme ne connaissait pas le mal. Il était créé pour le bien, la bonté. Parce que son créateur même était bon. La Bible dit qu'il est 3 fois saint. Donc quand il crée l'homme, c'est ce qui est en lui qui met en l'homme, la bonté. Et il n'y avait point de mal en l'homme. Mais le fruit interdit dans le jardin d'Éden, dès l'instant que l'homme a mangé, la sémence du péché est entrée en lui. Il connaissait maintenant le mal maintenant. Il avait déjà le bien en lui, mais il connaissait maintenant le mal. Donc, le bien et le mal maintenant étaient en lui. Le bien et le mal étaient en lui. Et voici maintenant ce qui est une lutte. Mais je vais dire quelque chose qui va peut-être choquer beaucoup. Adam était la porte du péché dans le monde. C'est-à-dire, Ève a mangé, Ève a pris la chose, elle a donné à Adam. Donc, Adam était la porte du péché. Mais Adam lui-même, c'est-à-dire, le péché est entré par lui. Mais quand vous prenez la Bible, en aucun cas Dieu a prononcé le mot péché à partir d'Adam. Lisez bien la Bible. Quand je parle selon la parole, en aucun cas il a prononcé péché. Adam. Ève a été séduite, elle a mangé, elle donne à Adam. Donc la sémence était déjà entrée en son sein. Mais Adam n'avait pas encore commis l'acte. Il n'avait pas encore commis l'acte de péché. Donc quand vous regardez depuis la base, vous allez voir que le péché n'a pas été prononcé au niveau d'Adam, mais le péché était en lui. Donc c'était une lutte. C'était déjà dans sa sémence. C'était entré en lui. Donc forcément, sa descendance. Sa descendance. Ça allait agir sur sa descendance.
par rapport au péché. Donc quand tu regardes dans la base, il a mangé le fruit, mais lui n'a pas péché. Oui, il a mangé le fruit, mais n'a pas posé. C'est quand tu poses l'acte qu'on va parler de péché. Mais regardez d'où est sorti le péché. Voilà pourquoi Dieu les interdisait. Parce que quand ils allaient manger, ça c'est une lutte en eux. Ce que Dieu ne voulait pas. Une lutte en eux. Le bien et le mal en eux maintenant. Et une lutte. Mais il fallait être fort pour pouvoir basculer toujours vers le bien. Si tu étais faible, tu basculais vers le mal. Et quand vous prenez, Adam est parti, était chassé. Mais en aucun cas, le péché a été prononcé. Au niveau d'Adam. Donc Adam dominait toujours. Regardez. Maintenant, Adam met 2 enfants au monde. Adam met 2 enfants au monde, Abel et Caïn. La Bible dit dans Genèse 4, à partir du verset 1er, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Et Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Mais de ces 2 enfants qu'elle a mis au monde, un avait la sémence du mal en lui. Et celui qui avait la sémence du mal en lui était Caïn. Caïn avait la sémence du mal en lui. Donc la sémence du péché en lui. Donc Caïn était laboureur et Abel était berger. Donc quand les récoltes arrivent, Abel prend le premier-né de la graisse qu'il va donner à Dieu. Et Dieu va agréer cela. Et Abel également, Caïn également, fait son offrande à Dieu. Mais Dieu n'agrée pas cela. Mais le problème c'est quoi? La sémence était déjà Adam. Bon, si on prenait l'inverse, et que Dieu agréait la sémence de Caïn, et qu'il laissait la sémence d'Abel, rien n'allait se passer. Pourquoi? Parce que la sémence du mal n'était pas en Abel, mais elle est en Caïn. Vous comprenez? Elle est en Caïn. Donc, quand vous prenez le verset 4 à partir vous prenez Genèse 4 à partir du verset 5, vous allez prendre 5, il dit, mais il ne porta pas regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité, très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Caïn n'a pas pu dominer le péché. La sémence qui est en lui. Il n'a pas pu dominer cela. Et dans les versets qui vont suivre, Caïn mais domine sur lui. On prend verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Caïn posa l'acte. Caïn a péché. Caïn n'a pas pu dominer parce que c'était maintenant une lutte. La sémence était en lui. Il n'a pas pu dominer le péché. Caïn a tué. Caïn a posé l'acte du péché. Voilà d'où la Bible parle du péché pour la première fois. Adam était la porte par laquelle la sémence du péché entrait. Mais Adam lui-même n'a pas péché. La sémence est entrée. Oui, il a pris la sémence qui est la cause, qui sera la cause du péché. Donc il est la cause, qui est la cause. Mais Adam lui n'a pas péché. Lisons la Bible. Je donne la révélation selon la Bible. Et certains hommes de Dieu peuvent dire, mais je donne selon la Bible. Mais Dieu parle, lisons bien la Bible, il parle du péché à partir de Caïn. Il parle de la Bible du péché à partir de Caïn. Donc, vous voyez, donc il parle du péché à partir de Caïn. Donc la sémence du péché
était en lui. Donc il tue Abel. Il a commis le péché. Or Dieu lui a dit, domine là-dessus. Mais toi, domine sur lui. Mais toi, domine sur le péché. Mais lui n'a pas pu dominer sur le péché. Il a commis le péché. La sémence du péché est entrée. Mais celui qui a commis le péché, c'est Caïn. Caïn a commis le péché. Et Caïn est chassé par Dieu, est déchu. Dieu dit, va, quitte cette terre. Il est accompagné. Il va. Et Caïn va se marier. Et quand Caïn se marie, Caïn a des enfants. Avec la sémence du mal qui est en lui, la sémence du péché qui est en lui, Caïn a des enfants, il a des descendances. Mais dans la descendance de Caïn, quand on prenait Genèse du verset 4 à partir du verset 19, Caïn a un petit-fils qu'on appelait Lémec. Lémec est le père de la polygamie. Lémec, qui venait de la descendance de Caïn, est le père de la polygamie. La première personne sur la terre à prendre 2 femmes. Donc, de vous à moi, d'où est venue la sémence de la polygamie? D'où est venue la base de la polygamie? Est-ce de Dieu ou du diable? Est-ce d'une sémence propre, une mauvaise sémence? La Bible dit, la première personne qui prend 2 femmes s'appelle Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une, à du verset 4 de la Genèse, à partir du verset 4, à partir de Genèse 4 à 19. Prenez Genèse 4, verset 19. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada et le nom de l'autre était Tia. Comprenez? Et ce même Lémec-là, a aussi tué. Ce même Lémec a aussi tué. Quand on prend après du verset 23, la Bible nous dit que Lémec dit à ses femmes, Ada, Tia, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. C'est-à-dire, la même sémence qui est en Caïn, la même sémence là est en Lémec. Caïn a tué, quand tu regardes, la deuxième personne qui a commis un meurtre, c'était Lémec. Lémec est la première personne qui avait pris 2 femmes. Voyez un peu la base. Je donne cela selon la Bible pour éclaircir l'opinion, pour éclaircir le peuple de Dieu. Je ne juge personne. Je viens selon la parole, apporter la parole. Et Lémec, lui aussi, a tué. Il n'a pas dominé le péché. Il a commis le péché. Vous comprenez? Et quand vous prenez, on a commencé à parler selon la Bible des fils de Dieu. À partir du 3e, on peut dire enfant que Adam avait fait, qui était 7. À partir de 7, on a commencé à parler des fils de Dieu. Mais prenez la lignée de 7, Enoch, jusqu'à Noé. Qui est-ce qui a pris 2 femmes? Il n'y a aucun. Vous voyez un peu la base de la polygamie. Vous voyez un peu la base de la polygamie. Et quand vous allez rentrer maintenant, ce qui crée beaucoup de débats aujourd'hui, entre nous, même les chrétiens, et beaucoup de débats, quand vous prenez dans la Bible, au milieu, parce que c'était devenu maintenant une tradition, parce que le mal était déjà entré. Et c'est devenu une tradition. Les gens pouvaient maintenant se prendre 3, 4, 5. Mais qu'est-ce que la base? Qu'est-ce que la base nous dit? Voilà pourquoi. Quand les gens posent la question à Jésus par rapport au mariage, il dit, comment était au commencement? Comment c'était? Vous voyez? La base de la polygamie. La base, la source de la polygamie sont la Bible. Et c'est cette éclaircie-là que je l'ai apportée.
Et aujourd'hui, c'est un doute dans la tête de plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs fils de Dieu. Et c'est un débat qui fait rage. Mais je viens enfin d'apporter, de comprendre d'où est la source. Selon la parole de Dieu. Je ne suis pas allé vers, avec ma raison, développer, juger. Non. Je suis venu selon la parole que je lis. Selon la Bible. Car je ne juge personne. Mais je viens selon la parole. C'est comme ça l'évangile. L'évangile, elle vient. La Bible, non, Dieu dit, il vient. Je frappe à ton cœur. Si tu m'acceptes, je viens, je soupe à toi. Mais Dieu pouvait venir. Il est suprême, il est puissant. Il peut venir en tant que dictateur, s'imposer. Mais il vient avec la parole pour nous toucher. Lui qui est puissant, lui vient avec la parole pour nous toucher. Donc c'est la parole que j'apporte. Donc voilà la base même de la polygamie. Je bénis Dieu, shalom, pour tous ceux qui vont voir cette vidéo. Je bénis Dieu pour tout le monde et que la paix règne dans notre nation, la Côte d'Ivoire, et que sa puissante main soit posée sur nous, qui nous garde. Je prie également pour tous ceux qui sont affligés, qui sont découragés, qui disent que c'est fini. Non, ce n'est pas fini, ne sois point découragé. Dieu est là pour toi. Jésus te tend la main, ma soeur. Jésus te tend la main, ma soeur. Il te tend la main, mon frère. Toi qui te dis peut-être c'est fini pour moi. Je ne pourrai plus me marier. Non, il y a quelque chose. Toi qui dis peut-être je n'ai plus de travail, je ne peux pas avoir. Non, il y a quelque chose parce que la Bible nous dit pour nous, c'est des projets de paix et de bonheur qu'il a pour nous, et non des projets de malheur. Que Dieu bénisse tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les enfants de Dieu. Shalom.